Bonsoir et bonjour les leaders ou bonjour et bonsoir les leaders car je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre sur différents fuseaux horaires. Bienvenue à Parole d'Experts. Je suis Farida Akadiri, la fondatrice de Weekend United et aujourd'hui dans notre émission Parole d'Experts, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Anifat Joachim. Bonjour docteur Joachim. Bonjour Farida. Donc, l'émission Parole d'experts a vraiment pour but de partager en fait différents experts qui ont des expériences, des expertises, un message, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel et même financier, pour les entrepreneurs, pour les leaders, pour les professionnels qui nous suivent, justement pour les aider à transformer leur vie. Donc, depuis quelque temps, nous avons reçu différentes personnalités, différents experts et professionnels. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Nous allons parler développement personnel et justement de l'importance d'investir sur soi. Donc, juste pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, j'aimerais vous introduire. Donc, le docteur Anifat Joachim est la fondatrice de différentes organisations qui œuvrent dans le domaine de l'aide à la personne en France et en Afrique. Elle est docteure en pharmacie, également consultante et conférencière. Elle a particulièrement à cœur d'accompagner les femmes qui sont confrontées à l'adversité de la vie, tant au niveau personnel que professionnel, à se reprendre en main et à se reconstruire. Parallèlement à ses activités entrepreneuriales, le docteur Joachim est maman de 2 adolescentes et s'implique auprès des jeunes et les accompagne dans l'expression de leur plein potentiel. Ouais. Donc, vraiment, on a un parcours assez accompli et justement, dans les échanges préparatoires que nous avons eus, vous m'expliquiez l'importance que vous n'êtes pas arrivé non plus par là comme ça par hasard. Vous avez investi de votre temps, de votre énergie, de votre argent. En quoi aujourd'hui le développement personnel est une discipline et est un élément à prendre en compte et à mettre en place dans sa vie? Alors, pourquoi le développement personnel est important? Donc, c'est important parce que, si vous voulez, la plupart des gens ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils ont des potentiels, qu'ils ont des talents, en fait, qui sont vraiment cachés, enfouis en eux et que, des fois, c'est juste la société ou encore l'éducation qui ne leur a pas permis, en fait, de complètement s'épanouir, d'épanouir tout ce qu'ils ont de si merveilleux en eux. Et ça, je l'ai découvert donc à titre personnel. Donc, vraiment, je l'ai vécu. J'ai découvert donc sur le développement personnel et aujourd'hui, franchement, je me trouve complètement, vraiment épanouie et je n'hésite pas, comme vous le disiez tout à l'heure, à investir en moi parce que c'est ce qu'il faut. Parce que comme je dis souvent, il faut apprendre à investir en son intérieur pour que vraiment à l'extérieur, on soit vraiment complètement brillant, brillante et rayonnante. Et donc aujourd'hui, vous accompagnez les femmes justement qui sont confrontées aux difficultés de la vie, l'adversité, les challenges. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous intéresser spécialement aux femmes et également à créer ce différents programmes d'accompagnement où vous les emmenez à leur propre métamorphose? Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes, mères de famille pour certaines, qui occupent aujourd'hui un poste pour lequel elles ne se sentent pas du tout épanouies, elles ne se sentent pas du tout reconnues en fait. Alors qu'elles le sentent en elles-mêmes, elles le savent qu'elles méritent beaucoup plus, que ce soit en termes financiers, revenus financiers ou en termes de responsabilité. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'à la longue, avec le temps, avec les années qui passent, elles perdent complètement l'estime qu'elles ont en elles-mêmes. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il était important de pouvoir accompagner ces femmes-là à se révéler en fait à elles-mêmes. Ouais. Je partage totalement ça, étant moi-même dans le développement personnel, étant moi-même coach et je vois absolument à quel point ça change la vie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait? Parce que justement, on est dans un monde où de plus en plus le monde du coaching, du consulting se développe, les gens sont de plus en plus conscients du développement personnel, il y a de plus en plus d'opportunités et d'offres sur le marché. Qu'est-ce qui rend votre accompagnement finalement différent, unique par rapport à ce qui existe déjà?
Bien entendu, c'est vrai que mon accompagnement va permettre en fait à ma cliente de reprendre entièrement confiance en elle, l'estime d'elle qu'elle a perdue, de façon à avoir beaucoup plus de clarté dans sa vision, dans son objectif personnel et pour se déployer et se métamorphoser tel un papillon qui prend son envol la première fois. Et ce qui me différencie vraiment des autres, c'est que mes enseignements, en fait, viennent de mes expériences, mais associés à une formation, à un accompagnement aussi personnel, parce que je suis accompagnée, je suis formée, et mon but aujourd'hui, mon objectif, c'est d'apprendre encore et encore, de transmettre. Donc, apprendre, appliquer, de voir les résultats et de transmettre ensuite à mes clientes. Donc, ce que je leur transmets, c'est véritablement des choses, ce sont des choses qui marchent, qui fonctionnent en fait. Exactement ça, en fait. Oui, avoir une application pas juste théorique, mais Non, vraiment pratico-pratique, qui permet pratico-pratique. d'avoir des résultats. Tout à fait. Donc, je sais aussi que, voilà, vous avez, comment dire, intégré aussi cette dimension internationale, vous donnez des conférences, vous voyagez. Qu'est-ce qui vous a poussé dans votre propre cheminement à décider de, voilà, d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent, de voyager, d'apprendre non pas uniquement des coachs qui sont peut-être en France, mais aussi à l'international? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai décidé de voyager, d'aller voir en fait comment ça se passe ailleurs. C'est très important parce que sinon, en général, on reste vraiment, je vais pas dire confiné, mais c'est toujours bon d'aller voir ailleurs comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut apprendre aussi. Et donc, j'ai littéralement remarqué qu'il y avait énormément d'enseignements à apprendre, ne serait-ce que par exemple sur le business qui n'a rien et en fait, c'est juste inimaginable, en fait, ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut recevoir comme enseignement. Et pour moi, c'est d'autant plus important que c'est un plus pour mes clients. C'est un plus pour mes clientes et c'est un plus aussi qui vient me différencier aussi donc de ce que peuvent faire les autres en France et j'en suis vraiment heureuse. Donc, je n'hésite pas donc à voyager et à me positionner aussi donc à l'international. Et donc, par rapport en termes de développement personnel, il y a tellement de choses, tellement de ressources. Est-ce que vous pouvez nous donner, parce que je sais que pour les auditeurs qui sont là, certains, voilà, voilà, ils veulent apprendre, ce sont des fonceurs qui vont, et des fonceuses qui vont tout de suite passer à l'action. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler d'un ouvrage ou nous donner un ouvrage qui vous a particulièrement marqué, un livre qui vous a particulièrement marqué, qui a peut-être eu un profond impact dans votre vie, ou voilà, peut-être un livre que vous recommandez régulièrement à vos clients? Oh, il y en a tellement, Farida, je ne peux pas vous dire, il y en a tellement. J'en ai Celui, plusieurs. voilà, le premier qui vous vient à l'esprit. Le premier qui me vient à l'esprit, ce sont les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et franchement, je le recommande. C'est un livre que je lis encore aujourd'hui. Je m'en sers tous les matins et je le recommande vivement parce que l'enseignement qu'il apporte ici, c'est vraiment de pouvoir lâcher prise au niveau de son ego. Et ça, c'est très, très, très important dans le développement personnel. Et donc, juste les quatre accords Toltec pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner ou un accord par lequel vous vivez un peu, qui est un peu votre mantra? Voilà. L'accord Toltec que j'utilise très souvent dans la journée, c'est ne jamais faire de suppositions. Ah oui. Jamais supposer ce que l'autre peut dire, peut penser, parce que ça nous bouffe complètement l'esprit, si je peux m'exprimer ainsi. Et on se fait énormément de films. Et j'ai souvent des exemples dans la journée qui me démontrent que véritablement, c'est important de ne pas supposer ce que l'autre peut dire, de ne pas se... Voilà.
poser la question, il vaut mieux se rapprocher de la personne, lui demander ce qu'il pense. Et très souvent, d'ailleurs, on voit qu'on est complètement à côté de la plaque de ce qu'on aurait pu penser au départ. Mhm. Super, merci infiniment. Dernière question, parce que je sais que vous faites, voilà, on en a parlé dans votre biographie, hein, vous avez différentes activités entrepreneuriales, vous travaillez certes avec les femmes, mais aussi parce que souvent, les femmes, ce sont celles souvent dans les familles, et surtout les familles africaines, qui ont tendance plus facilement à s'occuper de leurs parents quand ils atteignent un vieil âge ou un âge avancé, on va dire. Donc, je sais que vous avez créé Ames. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Ames, en fait, et quels sont, voilà, qu'est-ce que vous proposez à travers cette entreprise? L'objectif, en fait, de Ames, c'est d'accompagner donc vos proches âgés à retrouver leur dignité et le goût de vivre, quel que soit l'âge, en fait. Et de dire que ce n'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on doit forcément vivre l'état de vieillesse avec tous les symptômes, tous les maux qui y sont rattachés, mais qu'on peut vivre vraiment très longtemps en bonne santé, dans la joie, en faisant ce qu'on aime et tout simplement, quoi. Voilà. Donc, c'est de pouvoir apporter ensuite, donc, du coup, des solutions globales en fonction des besoins des uns et des autres, mais de pouvoir permettre à toute personne de se préparer quelque part aussi donc à vivre son grand âge vraiment de façon merveilleuse. Et donc, justement, quel lien faites-vous entre Ames que vous avez créé et le développement personnel? Oh oui, il y a un très grand lien. En fait, aujourd'hui, je peux dire que tout est dans la préparation. Parce que pour avoir accompagné donc certaines personnes âgées, que ce soit dans des solutions matérielles ou autres, ce qui en est ressorti, ce que j'ai retenu, c'est qu'il est important qu'on s'y prenne très tôt. Il est important que très tôt, en fait, le développement personnel aujourd'hui tel que je l'enseigne, tel que je veux le partager, est important à prendre en considération très, très tôt, en fait, parce que c'est une autre éducation. Et intégrer le développement personnel dans sa vie fait forcément que votre grand âge, vous le vivez vraiment autrement que comme certaines personnes âgées peuvent le vivre aujourd'hui, avec vraiment une certaine fatalité et de se dire que, bon, voilà, j'ai 70 ans, c'est fini, et voilà, il y a plus, j'ai plus de vie, je suis prête à partir, alors que, bon, voilà, il y a beaucoup de choses encore à faire. Ah, ça, j'en suis convaincue. Je me rappelle parce que souvent, je vais aux États-Unis à des séminaires et je me rappellerai toujours, il y avait cette dame, quand elle m'a dit son âge, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. J'ai dû, elle a dû me sortir sa pièce d'identité pour me prouver. Et souvent, donc du coup, j'étais fascinée. Je lui dis, mais c'est quoi ton secret? Elle me dit, c'est le développement personnel. Et régulièrement, j'ai vu des femmes qui ne faisaient pas leur âge. Franchement, elles avaient 60 ans, elles en faisaient 40, elles avaient 70 ans, elles en faisaient 50. Et je me dis, mais comment c'est pas possible? Il y en a, ils ont 40 ans, ils en font 70. Et elles expliquaient, parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes, mais aussi quelques hommes, parce que moi, j'ai certains de mes mentors qui aujourd'hui ont plus de 70 ans. Et franchement, parfois, je me dis, mais ils ont plus d'énergie que moi. Et c'était vraiment ça, en fait, le développement personnel, la capacité à cultiver un état d'esprit positif, en fait, ça rend jeune. Quand on est vraiment dans cette attitude positive au quotidien, on n'est pas là en train de se plaindre, on est toujours dans la gratitude, ça a un impact positif sur le cerveau, donc ça préserve le cerveau de toute forme de maladie, d'Alzheimer et compagnie. Le fait, ce sont souvent des personnes aussi qui continuent une activité sportive de manière régulière, donc le sport aussi permet de préserver le cerveau. Ce sont des personnes qui lisent, qui continuent d'être actives et qui vivent vraiment avec ce sentiment de j'ai un but dans la vie, j'ai une mission, je dois l'accomplir. Et c'est vrai que ça m'a, du coup, voilà, le fait que vous introduisiez cette dimension développement personnel au sein d'AMES, je me suis dit, mais non seulement vous aidez les personnes âgées
sur le plan physique, mais c'est surtout émotionnellement et ça fait la différence et certains vont avoir leurs années prolongées mais de la bonne manière, parce qu'on ne veut pas avoir les années prolongées dans la santé et puis dans la pauvreté, dans la maladie et la pauvreté, mais vraiment avoir des vies prolongées, mais dans la joie, dans la santé, dans l'abondance, dans la prospérité, pour profiter des enfants, des petits-enfants et de tout ce qui reste à faire. Hein. C'est pas une fatalité d'avoir 70 ans. Il y a des carrières qui ont démarré, je vois parfois sur les réseaux sociaux, voilà, après 70 ans, ils commencent une carrière de mannequin, d'acteur, tout est dans la tête. La tête. Ah non, franchement, vous avez tout dit en fait, Farida, vous avez véritablement tout résumé. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a intégré le développement personnel assez tôt, il n'y a pas de raison quoi, en fait, parce que l'alimentation, quand on fait attention à son alimentation, on fait attention à son état d'esprit et être dans un état d'esprit positif, ne pas envier l'autre, ne pas avoir donc des rancœurs, parce que toutes ces choses en fait, ne pas avoir de stress, d'angoisse, ni de peur, parce que toutes ces choses en fait viennent entraîner aussi des maladies. Donc, et le développement personnel apporte en fait tout ça, en tout cas pour tous ceux qui ont envie vraiment de l'embrasser et de le faire et de s'en servir. Franchement, ça apprend vraiment à s'analyser soi-même, à se recentrer sur soi-même, à travailler sur son but, comme vous le disiez aussi. Et ça, c'est très important parce que quand vous avez un but, que vous ayez 70 ans ou 80 ans, tant que vous ne l'avez pas atteint, vous êtes toujours en train de travailler là-dessus. L'énergie est là pour le faire. Exactement. Donc, et ça, c'est vraiment une clé, la première clé, en effet, sur lequel j'invite tout le monde à travailler, c'est de travailler sur son but. Je ne dis pas que on le trouve tout de suite en une seconde. Et d'ailleurs, ce but, en fait, il s'ajuste, il se travaille tout au long de sa vie, mais il faut travailler là-dessus. Et c'est ce qui nous maintient et c'est ce qui nous apporte cette énergie pour vraiment continuer et aller loin, 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 loin. Fantastique. Fantastique. Merci infiniment, Dr. Joachim. Merci, Farida. Merci. Et à une prochaine fois, on espère, sur une autre de nos émissions. Je l'espère aussi. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.